Le plan cadre de coopération des Nations Unies pour l'aide au développement, UNDAF, fait l'objet d'une étude pendant 2 jours à Brazzaville. Ce, à travers d'un atelier national de validation du rapport annuel 2022 des résultats de l'UNCT par les experts et techniciens de la partie nationale et du système des Nations Unies. Le cadre de coopération appelé l'UNDAF combine le travail de toutes les agences résidentes et non résidentes de l'Organisation des Nations Unies opérant au Congo, répertorie les avancées réalisées en matière de développement et représente un engagement commun à soutenir le gouvernement dans sa mise en œuvre du Plan national de développement PND 2022-2026, mais aussi du plan de résilience 2022-2023 en réponse à la crise alimentaire et la réalisation des objectifs de développement durable d'ici 2030. Instrument de coordination des interventions et efforts entrepris par le système des Nations Unies pour accompagner les pays dans leurs efforts de développement en vue de la réalisation des objectifs de développement durable et autres objectifs internationaux de développement, l'UNDAF s'articule autour de 4 axes stratégiques. L'UNDAF s'articule autour de 4 effets, chacun représentant des priorités mutuellement convenues pour accompagner et soutenir le Congo dans son développement en s'appuyant sur l'expertise technique et les avantages comparatifs du système des Nations Unies au Congo. Pour illustrer la profondeur et l'étendue de notre partenariat, quelques-unes de nos interventions nous ont permis de contribuer en 2022 à l'amélioration des cadres opérationnels et réglementaires ainsi qu'à la sensibilisation et à la vulgarisation des textes juridiques dans le domaine de la gouvernance. Une série d'initiatives répondant aux besoins des jeunes et à la poursuite du renforcement des capacités institutionnelles, organisationnelles et techniques pour permettre aux enfants, filles et garçons, aux jeunes et adultes, sur un même pied d'égalité, d'accéder à des services éducatifs, inclusifs et de qualité. La prise en charge du VIH-Sida, de la tuberculose, la vaccination contre la COVID-19, ainsi que la promotion des comportements favorables à la santé, l'eau, l'hygiène et l'assainissement. L'amélioration du positionnement des petites et moyennes entreprises et des producteurs dans les secteurs de diversification économique, mais aussi au développement des compétences de certains acteurs pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Ces résultats démontrent, si besoin en était encore, nos efforts concertés pour fournir des activités programmatiques et opérationnelles cohérentes, efficientes et efficaces par rapport aux 4 effets de l'UNDAF en 2022. Finaliser et valider le plan de travail biannuel 2023-2024 ainsi que faire le bilan de l'année écoulée est l'objectif assigné de cette réunion convoquée et organisée par le ministère du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale. La validation du plan de travail biannuel 2023-2024 et les priorités de l'UNDAF répondent bien à la vision de développement clairement définie par le gouvernement de la République à travers le PND 2022-2026. Si la revue du rapport 2022 se tient seulement maintenant en février 2023, c'est parce que l'année 2022 a été marquée par la révision de l'UNDAF pour l'aligner au dernier cadre programmatique du Congo, PND 2022-2026. À ce chantier, nous avons tous apporté notre contribution, depuis la formation des parties prenantes à la gestion axée sur les résultats et aux droits humains, aux travaux de révision proprement dit. Aujourd'hui, nous avons un plan cadre revisé qui est validé. Au moment de consolider les résultats réalisés conjointement par la mise en œuvre du PTA 2022 et de planifier les 2 dernières années du plan cadre, gardant à l'esprit l'exhortation du gouvernement qui invite ses partenaires à proposer des réponses idoines
par un appui en adéquation avec nos priorités, mais avec une flexibilité suffisante pour s'ajuster en cours de mise en œuvre de façon prompte. Être davantage aux côtés des populations les plus vulnérables et veiller à ce qu'elles puissent réaliser pleinement leur potentiel est l'engagement commun pris par les parties prenantes, à savoir les agences des systèmes des Nations Unies, le gouvernement congolais et d'autres partenaires.